Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la nomination d'Elisabeth Borne, Première ministre, qui remplace Jean Castex. Donc je voulais revenir dessus car en effet on a une nouvelle Première ministre, donc deuxième femme après Edith Cresson 91-92. Alors elle était déjà ministre déjà sous Macron, entre autres ministre du Travail. Donc elle est née le mardi 18 avril 1961 à 9h. Paris 15e, donc voici son thème, elle est Bélier ascendant Gémeaux. Alors c'est elle qui a fait passer notamment, pendant la crise sanitaire, faut pas l'oublier, c'est elle qui a déclaré que les non-vaccinés en fait risqueraient d'être suspendus en entreprise s'ils n'avaient pas le pass sanitaire, donc s'ils n'étaient pas vaccinés entre autres. Alors là, du coup, il y a eu 15 000 soignants, elle est quand même responsable de 15 000 soignants suspendus, non indemnisés par les allocations au chômage, et 3 000 pompiers aussi. Et notamment aussi le code du travail qui a été un peu bousillé aussi. Donc c'est pas une femme facile, c'est vrai qu'on a eu Castex qu'on n'a pas forcément aimé, et puis aussi auparavant Édouard Philippe. Mais elle, bon voilà, je pense qu'elle est encore plus dure. À mon avis, c'est un peu comme, on va dire, un peu le style Thatcher, comme on redoutait un peu. Voilà, donc un peu à l'époque, même des présidentielles, on disait que Valérie Pécresse était un peu de ce style-là, elle aussi, je pense, et on le voit aussi dans son thème. Donc j'ai parlé un peu de son thème, je vais reparler aussi un peu de Castex, qui a été aussi mis là, on va dire, en remplacement d'Édouard Philippe, notamment pour gérer la crise sanitaire, parce qu'il a été élu. On s'en rappelle pendant toute le mandat son mandat a duré pendant toute la crise sanitaire environ, juillet 2020 à 16 mai 2022. Donc je vais revenir dessus parce qu'il y a des concordances par rapport on va dire, aux aspects planétaires. Donc voici, alors le thème d'Elisabeth Borne, déjà les béliers. Alors les béliers, forcément, elle a 3 planètes en bélier. On voit la Soleil ici en haut, en maison 11, Vénus conjoint Mercure. Donc c'est une personnalité quand même qui est assez active, qui est assez franche normalement, enfin a priori, et qui est assez, directe, qui prend pas de gants. Même si elle peut avoir un aspect un peu malléable et un peu, on va dire, un peu souple avec l'ascendant Gémeaux, qui lui donne ce côté assez mercurien, donc très intellectuel, d'autant qu'elle a un nœud nord en Vierge, donc 2 signes mercuriens. Le nord en Vierge c'est l'axe de destinée, donc c'est très important, les nœuds lunaires. Elle revient d'une vie poisson, un nœud sud en maison 10, donc très axé sur la position sociale, et donc régi par Saturne. Et Saturne, on le voit ici, il fait quand même de sacrés mauvais aspects, donc notamment un carré au soleil. C'est le complexe d'Atlas un peu, celui qui porte le poids du monde sur les épaules, donc c'est une volonté de réussite, c'est souvent une image de difficulté par rapport au père, à l'image paternelle et aux hommes en général. Donc ça peut donner un peu de dureté, d'autant qu'elle a une opposition Mars qui est son maître du soleil. Donc il peut y avoir de la dureté, un caractère quand même assez rigide. En plus Saturne il est en domicile, en Capricorne, conjoint Jupiter, et elle a l'opposition pour les lunes noires aussi. Elle a juste le trigone à la lune, qui est le second maître de 10, qui peut, on va dire, un peu assouplir un peu son côté peut-être un peu rigide. Alors cette lune va être importante parce qu'on va voir, parce que je ne vais pas trop m'attarder sur le thème natal, sinon la vidéo va être trop longue. Si on prend les transits donc actuels, donc elle a été élue, enfin elle a été nominée, je ne sais pas comment on dit, elle a été nommée Première ministre donc le 16 mai à 19h. Alors je mets 19h, bon ça peut être 1 heure avant, mais ça change pas grand chose on va dire. Et là qu'est-ce qu'on voit? Il y a un Mercure rétrograde actuellement dans le ciel. Donc Mercure rétrograde, ça donne, donc comme on l'a vu, des retards, ça peut donner des difficultés, ça peut donner un problème de revoir certaines façons de faire. Et le Mercure, là, si on regarde bien, il tombe sur sa lune natale. Alors, il y a 2-3 degrés d'écart, mais la conjonction est présente en maison 12. Et en plus, la lune est en Gémeaux, donc c'est Mercure qui la maîtrise. Donc là, c'est important.
Hein. Donc Mercure, il ne faut pas l'oublier, il est important chez elle parce que c'est son régent karmique du nœud nord, hein, par la Vierge. Donc c'est quelqu'un quand même qui est très mercurien, qui est dans l'analyse. Et Mercure, cette lune comme ça, maître de donc 4, 5, l'ascendant et la maison 12, ça prévisage, si vous voulez, ça peut donner un peu un sentiment, un côté qu'il va falloir gérer par rapport, on va dire, au peuple, des difficultés assez, je dirais, des choses qu'il va falloir gérer, qui ne sera pas forcément évidente pour elle. Hein, parce que là, il risque d'y avoir des réformes, je pense, qui risquent de déplaire au peuple, hein, la Lune en 12, donc des épreuves, un risque d'épreuve qui peut la toucher, dans le sens que des difficultés pour elle s'annoncent, parce que beaucoup de femmes ministres, qui étaient prétendues, on va dire, pressentis pour être ministres, ont refusé. Donc, parce que beaucoup, je pense, ne voulaient pas assumer cette tâche qui risquait d'être difficile par rapport au contexte actuel. Donc assumer certaines lois, certaines décisions, certaines lois à prendre. Donc je pense que beaucoup n'ont pas voulu aussi un contexte aussi peut-être par un risque de mensonge aussi qui peut avoir lieu, hein, surtout en Gémeaux comme ça. Bon, là il n'y a pas d'aspect, on va dire, particulier, hein, mais c'est vrai que là, alors on avait quand même la Lune ce jour-là opposée à sa Lune natale aussi. Hein, ça peut donner quand même un contexte émotionnel un peu bridé, un peu. Là, elle est un peu dans un état un peu contraire. D'un côté, elle peut avoir ce côté épanouissant qu'il a en Sagittaire, hein, qui lui permettent dans le travail de voir autre chose, mais en même temps, elle peut être un peu, je dirais, entre deux feux, quoi. Elle n'est pas facile à gérer. Alors, on a aussi Saturne. Alors, Saturne il est important, hein, parce qu'il est dans le ciel en Verseau. Hein, on a vu qu'il faisait un carré à cette pleine lune, l'éclipse là, du 16 mai. Donc elle est toujours active, on voit bien cet aspect toujours actif, plus ou moins. Et chez elle, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça tombe en maison 9, donc ça parle notamment donc, des lois. Ça peut être l'international aussi, l'étranger, mais ça, comme c'est la première ministre, à devoir gérer et faire passer des lois. Hein, ça représente bien ça, hein, Saturne en maison 9, en Verseau, des lois collectives qui est des réformes sociales, je dirais, donc qui risquent d'être assez compliquées. Alors pourquoi ? Parce que forcément, par rapport à son thème natal, il y a quand même des difficultés qui ressortent, notamment une opposition à Uranus natal, à 3 degrés près environ. Bon, là, il n'est pas affiché, parce que les aspects, je les mets à 2 degrés, hein, d'orbe maximum, mais là, voilà, il y a 3 degrés avec Uranus, donc je le prends. Et dans le ciel, bon, il y a carré Uranus transit, il est un peu large, mais il se reformera une dernière fois en fin d'année, donc peut-être à l'automne ou en fin d'année, on ressentira plus, peut-être à ce moment-là, des lois ou des réformes qui risquent d'être assez difficiles pour le peuple français, donc on va voir ça. Tout est autant que voilà, c'est déjà présent. Donc voilà, on peut s'attendre elle a dit par exemple pour l'écologie, il va falloir taper vite et fort, donc Uranus en Taureau. Hein, carré Saturne, donc risque d'y avoir encore des choses mises en place. On va voir. Alors que c'est, je sais pas, j'ai aucune idée, mais on verra ce qu'ils vont nous pondre. Voilà, donc elle a Pluton aussi qui est rétrograde, donc actuellement sur son Saturne natal. Donc là on voit la réforme, il y a un changement qui se fait par rapport à son travail, Saturne, dans les changements profonds, hein, maison 8, mais c'est rétrograde Pluton. Donc il y a des choses à revoir peut-être en coulisses. Hein, peut-être qu'on lui glisse aussi des choses qu'elle devra mettre en place qui risquent de ne pas être faciles, et donc on lui dit voilà, il y a peut-être des choses pas faciles qu'il va falloir qu'elle revoie par rapport à son travail, hein, maître de 6, qu'elle va s'atteler à la tâche, à des choses peut-être à revoir. Alors, je pense notamment sur le plan médical, mais aussi économique, hein, maison 8, hein, forcément. Donc, c'est pas trop de bon augure. Alors bon, c'est vrai qu'être dans le ciel, il y a des bons aspects, hein, forcément, heureusement. Peut-être que pour le moment, enfin je dirais, a priori, ça laisse pas non plus envisager des choses
extrêmement difficile, mais en revanche, bon, il y a un carré au soleil natal qu'elle a depuis un moment, hein, parce qu'elle a un soleil en bélier à 28 degrés, donc Pluton, il fait un carré parti, exact, hein, qui reproduit donc son carré Saturne-Soleil. Donc là, je m'attends peut-être aussi à des difficultés par rapport aux hommes, donc je pense notamment à certains ministres, mais peut-être Macron, donc peut-être que ça va peut-être pas trop passer avec Macron, on va voir comment ça va évoluer, mais à risque, peut y avoir de la manipulation, peut y avoir des choses comme ça avec Pluton, donc on va suivre ça dans le temps, on pourra s'en rappeler. Voilà ce que je peux dire. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que Mercure rétrograde comme ça, souvent, c'est pas facile pour gérer le pays. Quand on signe un nouveau contrat, alors là, je sais pas comment ça se passe. On a vu pour Castex. Alors, si je prends Castex, justement, je voulais revenir sur son thème. Donc, voici son thème. Et lui, il a été élu donc à l'époque. C'était le 3 juillet 2020 et on avait un Mercure rétrograde dans sa maison 10, hein, pas loin de son soleil natal d'ailleurs, donc il a été élu sous un Mercure rétrograde. En plus il avait Saturne rétrograde, Pluton et Jupiter rétrograde, hein, c'était pendant la crise Covid, donc pas mal de planètes rétrogrades, et souvent c'est difficile pour durer dans le temps, surtout avec Saturne déjà. Mais un Mercure rétrograde, voilà, ça annonce quand même des choses à gérer pas faciles, donc lui notamment la crise Covid. Dans la maison 10, il a été mis pour ça, on va dire, en gros. C'était un peu un fusible, je dirais. Voilà, après, on a vu un peu, il était aussi un peu, comment dire, maladroit, que peut-être ce Mercure rétrograde, il y a des choses comme ça. Et juste auparavant, on avait aussi Édouard Philippe. Donc l'ancien Premier ministre, faut pas l'oublier aussi, qui était, voici son thème, Édouard Philippe, donc voilà, Sagittaire ascendant Sagittaire, et lui, ça a été depuis le 15 mai 2017, voilà, alors lui il n'avait pas Mercure rétrograde, par contre il y avait Saturne, Jupiter et Pluton rétrograde aussi. Donc Saturne rétrograde, forcément, ça ne dure pas en général quand on commence quelque chose sous un Saturne rétrograde. La garantie de la durée, souvent est un peu, mise à l'épreuve, ou à l'échec, on va dire. Donc il faut éviter, pour ce qui est durable, de commencer quelque chose sous un Saturne rétrograde. Hein. Même s'il y a des bons aspects, c'est plutôt déconseillé. Mais bon, après, peut-être que voilà. Il a fait quand même un certain temps, hein. Il avait quand même pendant 3 ans, Castex 2 ans. Je vais pas trop m'attarder sur le thème des autres, mais c'était pour vous en parler quand même, c'était important. Donc je vais revenir sur Elisabeth Borne. Donc, alors, elle va devoir gérer donc au 16, on va remettre au 16 mai 2022. Voilà, donc voilà, c'est surtout ça que je voulais vous signifier, parce que c'est on va dire que ça préfigure quand même à des changements assez radicaux, assez difficiles, je dirais. Si je regarde par exemple la planète Neptune, elle est quand même plutôt bien inspectée, malgré qu'elle a formé un carré à son ascendant par la suite, à la maison 7. Elle transitera la 11, là il y a encore les planètes en maison 10, donc les carrés professionnels. Elle a Jupiter en bélier après qui passera sur son amas. Donc plutôt l'année prochaine, donc pour l'instant voilà, 11. Voilà. Elle a un sextile à Jupiter natal, hein. Donc forcément ça c'est plutôt positif pour elle, on voit bien l'épanouissement, un nouveau travail, un travail qui l'épanouit en maison 6 avec des nouveaux collaborateurs, parce qu'on voit qu'il y a des changements de ministres qui se font. Alors j'en avais parlé par rapport à si vous reprenez la vidéo sur l'élection 2022 de chaque candidat, Macron, j'avais fait sa révolution solaire, je crois que j'avais dit qu'il risque d'y avoir des remaniements, des changements dans ses ministres. Ça ressortait beaucoup dans sa révolution solaire. Donc voilà, je ne m'étais pas trompé à ce niveau-là, même si j'étais pas sûr de sa victoire, mais en tout cas, voilà, s'il y restait, on voyait quand même un remaniement de beaucoup de ministres, donc c'est le cas. D'ailleurs, même le nom a changé, Renaissance, on a vu. Donc voilà.
Donc Uranus, on a vu, il est assez compliqué, donc il faisait une opposition à son Neptune natal, là il s'en allait, donc mais il y a toujours ce carré à Saturne, et puis Uranus, là ça va être intéressant de voir, donc c'est quand ça va être en carré plutôt exact. Alors moi je pense, on va commencer à le sentir dès la rentrée, mais ça va revenir vraiment exact l'année prochaine. Et là on voit 21 degrés, voilà, aspect exact, Uranus carré Uranus, donc le 30 juin 2023, donc dans un an, pratiquement, donc dans un an, là on risque d'y avoir des réformes assez difficiles, je pense, et qui risquent de créer, à mon avis, des révoltes au sein de la population, assez fortes. Alors si elle est toujours ministre d'ici là, parce que je ne me suis pas projeté, c'est pareil, on voit, alors c'est beaucoup plus tard par contre, je vais me projeter très loin dans le temps, je regarde juste par rapport à la prochaine élection, voilà, donc Uranus passera sur sa lune en 2027, donc date de la prochaine élection, on n'y est pas c'est sûr, mais ça peut faire une rupture par rapport au peuple, donc c'est-à-dire qu'elle serait plus là, donc ça serait plus Macron, ou ça serait plus la ministre voilà, qui serait actuelle. En plus ça la toucherait maître d'ascendant, maître de 2 par rapport à l'argent, bref. Donc voilà, on n'y est pas encore, mais par contre elle peut durer par rapport aux deux autres, parce que là elle n'a pas été élue sous un Saturne rétrograde. Si je remets son thème, on voit Saturne est direct. Alors même s'il n'est pas très bien inspecté, on verra, mais elle a quand même peut-être plus de chances de durer dans le temps, je dirais. Voilà. Il n'y a pas d'autres aspects particuliers, c'est vrai que le Saturne n'est pas terrible non plus, donc bon, on va revoir ça d'ici là, c'est pas obligatoire qu'elle reste non plus, parce que là avec des aspects comme ça, c'est pas terrible non plus. Après c'est son second maître de 10, et surtout Uranus, son maître de 10, pareil, il n'est pas non plus super bien inspecté, il n'y a pas beaucoup de bons aspects. Alors il fera un sextile juste à son Mars, on va dire un maître de 11 pour certaines réformes politiques, et financières, Mars 102, mais par contre... comment dire, par ce sextile à Mars, je veux dire, elle caresse Saturne dans le ciel qui fera après un carré Uranus en fin d'année et l'année prochaine. Donc non, ça risque d'être pas facile pour elle, je pense, de gérer ça. En tant que Premier ministre, il va falloir avoir les nerfs solides, moi les béliers, donc elle est battante entre guillemets, mais il y a ce côté vierge aussi qui peut être assez un peu soumis, et puis on voit bien, Macron cherchait quelqu'un peut-être de soumis, qui lui obéissent, donc forcément avec ce côté-là, elle a un peu ce côté soumis, je pense, entre guillemets, parce qu'elle est quand même bélier, ça apporte un peu d'eau dans son vin, on va dire. Voilà, sur tout ça que je voulais dire. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a aussi le jour de l'élection un retour de Vénus, un retour vénusien qui se fait sur sa Vénus rétrograde là en bélier. Donc là, voilà, on voit le côté quelque chose qui lui plaît au niveau politique, un sentiment aussi d'acceptation d'être aimé, puis ça la valorise, maître de 5, aussi au niveau personnel par rapport à la politique en face en 11. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, sur tout ça, bon, je vais pas faire tout le thème, je pourrais parler de l'ARS éventuellement. Donc 18 avril 2022 à 4h29 heure de Paris, donc pour cette année, alors les tendances, elle est ascendant Verseau de RS, donc on voit ça tombe dans sa maison 9, donc on voit ça a rapport avec tout ce qui est en rapport avec l'étranger, donc peut-être gérer la crise ukrainienne par exemple, la guerre russo-otanesque là, entre autres, enfin d'autres questions, les lois, tout ce qui a rapport forcément avec des lois qui devra passer, Saturne tombe à l'ascendant, alors forcément Saturne, il y a un carré presque à la lune, il est un peu large, mais là il peut y avoir une frustration avec le peuple, un côté un peu rigide qui ressort quand même. Elle a un sextile au soleil, donc elle est assez sérieuse, notamment pour des réformes économiques en 2. Et le milieu du ciel tombe en Sagittaire. Donc on voit bien, ça sera comment dire, sa destinée, sa carrière est en relation avec le travail quotidien, nouvelles tâches. Et on retrouve le Sagittaire, donc par extension la maison 9. Donc peut-être beaucoup de travail en rapport avec les lois, des lois à faire, des réformes, et puis tout ce qui est en rapport avec l'international. Voilà.
Donc Jupiter, maître de RS, tombe à l'ascendant, donc beaucoup de planètes à l'ascendant, hein, donc il y a beaucoup de travail à abattre, hein, beaucoup d'énergie à dépenser, avec toutes ces planètes en maison 1. Alors elle a quand même des bons aspects, hein, on voit, hein, beaucoup de réformes avec sextile Pluton, trigone large à la Lune. Donc je pense qu'elle est assez investie, hein, Jupiter-Neptune tout au long de l'année. Voilà, Vénus en Poisson. Alors lui il fait un carré au milieu du ciel, bon, carré à la 4, donc elle risque d'être un peu aussi un peu noyée, peut-être avec tout ce qu'il y a à faire, toutes les réformes. Et puis elle peut essayer de donner peut-être une image, enfin, comment je pourrais dire, un semblant d'approbation avec le peuple, malgré. Enfin, j'ai du mal à voir par rapport à certaines réformes. Pourtant, il y a un sextile Uranus-Mercure. Mètre de 4, Uranus mètre d'ascendant 12, donc elle peut trouver les mots pour arriver peut-être à faire passer ses lois d'une manière, on va dire, un peu voilà, fallacieuse, je sais pas comment dire. En Poisson, c'est un peu, on arrive à glisser les choses de manière subtile. Voilà, elle a aussi un carré Mars milieu du ciel, donc là pareil, il va y avoir beaucoup de travail à abattre, beaucoup d'énergie à se dépenser pour le travail, hein. Donc et là toujours ce soleil carré Pluton. Donc là on voit bien, il y a je sais pas, il y a quelque chose avec les hommes, avec la hiérarchie, avec le patron, je dirais, avec le chef de l'État, donc le soleil. Hein, avec Macron, peut-être qu'il peut y avoir aussi des manipulations en coulisses, hein, je sais pas, au niveau financier, il peut y avoir aussi des trucs qui se passent, on voit qu'on appelle ça pas des détournements de fonds, mais elle a fait déjà on voit, elle a à peine elle a été nommée Premier ministre, on voit déjà des affaires qui ressortent, alors je sais plus ce que c'est, je retrouve, mais bon bref. Donc là, je serais pas étonné qu'il y aura encore des affaires qui peuvent ressortir par la suite, parce qu'on voit à chaque fois les ministres, on découvre toujours des choses par la suite. Donc là, forcément, souvent, on va lui proposer des pots de vin, j'en sais rien, ce que ça va être. Mais Soleil en 2, voilà, ça parle d'argent, forcément, par rapport au chef de l'État, mais qui manipule. Hein, on n'est pas étonné, en 12 en plus. Donc ça se fait dans le secret, dans les loges, dans tout ce qui n'est pas visible, hein, en secret, c'est caché, à l'œil des citoyens. Donc on voit quand même les réformes économiques, hein, Mercure-Uranus en 2, opposé à la Lune, donc forcément qui va à l'encontre du peuple, hein, on n'est pas surpris, en 9, et donc il risque d'y avoir quand même de l'électricité dans l'air, des contestations, hein, carré à l'ascendant Verseau et à la maison 7, hein, Uranus est le maître d'ascendant en plus, alors il risque d'y avoir quand même des revirements de situation, des réformes économiques assez difficiles, je pense. Donc on sait que par rapport à l'assurance chômage, la retraite risque d'ici à attaquer à nouveau, ouais, tout ça. Forcément, ça va pas plaire au peuple, donc ça va faire monter encore une fois la tension. Ça, ils en sont conscients, hein. Donc c'est pour ça qu'ils cherchaient quelqu'un qui serait capable de prendre ça sur ses épaules, donc assez peut-être porté volontaire, je sais pas comment c'est passé, mais en tout cas voilà. Ça risque d'être assez électrique, donc par rapport à cet aspect. Hein, d'autant que ça tombe en plus dans sa maison, alors à cheval entre sa maison 11 et 12, donc la réforme politique en même temps, tout ce qui est épreuve, donc ça risque d'être pas facile. Il y a peut-être un rapport aussi avec la santé, l'axe 6-12, enfin, ça à cheval, hein, donc on va voir, hein, s'ils nous remettent le pass à la rentrée avec des obligations vaccinales, je pense qu'elle va pas rigoler, hein, déjà qu'elle était pour la suspension, je vous le rappelle, de 13 000 soignants et puis 3 000 pompiers entre autres. Donc voilà, ça risque d'être assez compliqué. Voilà. Donc ensuite, si je regarde les directions, alors, on a le milieu du ciel pas loin de son soleil. Il y a Vénus dans sa 10 de direction qui tombe dans la 12. Donc pareil, encore une fois, second mètre de 10, peut-être des difficultés, un peu un désamour aussi qui peut être présent, et toujours ce contexte un peu difficile avec ces carrés larges, alors plutôt l'axe 1-7 là, relationnel,
et les lunes noires aussi, natales. On a un soleil qui tombe dans sa 12 natale, donc on voit encore une fois, alors même s'il y a des bons aspects, Mercure, lui, il est en Cancer, rétrograde. Je vois pas d'aspect particulier. On sextile Pluton, c'est plutôt bien. Pour les réformes, pas bien pour elle, maître de 6. Et la lune Mars, alors là, elle a un sacrément en Lion, là on voit dans sa maison 3, qui tombe sur Uranus. Mais forcément il oppose le milieu du ciel. Et trigone soleil large. Ouais. Donc avec Uranus on parle quand même au niveau travail, hein, on voit quand même avec le nœud nord, on voit tout ça, ça l'a mis en avant, donc elle a pu briller, hein, quelque part. Elle est mise en avant forcément en Premier ministre. Mais bon, ça n'augure rien de facile au niveau de son travail, parce qu'il risque d'y avoir beaucoup d'opposition. On voit au milieu du ciel, donc beaucoup de contestations aussi verbales en 3. Voilà, donc voilà, bon, bah, on va voir comment ça va évoluer, mais bon, je m'attends pas forcément à beaucoup de choses faciles. Alors ça va, il y a quand même des aspects qui soutiennent. Peut-être ça a monté crescendo, hein, les réformes, ils vont pas tout balancer comme ça en un an, les choses difficiles, forcément ça va se faire sur le quinquennat, donc on va suivre ça. Donc voilà ce que je voulais te dire pour cette nouvelle première ministre, hein, qui a l'air assez dur, enfin assez pas facile, on va dire. C'est déjà un peu comme elle a travaillé déjà sous le mandat de Macron, déjà auparavant, rien de nouveau. Hein. Voilà. Bon bah voilà ce que je pouvais dire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.